Bible dit ceci. On peut commencer à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Alléluia. Et en même temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu lui-même nous a promis dans Matthieu chapitre 28, 29 et dans d'autres passages, « Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Alléluia. Amen. Mais comment se fait-il que maintenant, suivez-moi très bien, ne soyez pas dans la distraction, comment se fait-il que maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, cette personne, voyez, Matthieu 28, Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19 à 20, hein, où nous savons, nous tous bien-aimés dans le Seigneur, allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et lui, il dit, moi je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Mais maintenant, ici, c'est lui qui a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, il est omniprésent, il est là présent avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, chose étonnante maintenant, il y a quelqu'un ici qui pose la question, qui dit, bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais écoutez maintenant la réponse de Jésus. Jésus-Christ lui dit quoi? Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Alléluia. Soulignons ça, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le Fils de Dieu n'a pas un lieu où reposer sa tête, où il puisse reposer sa tête. Comme pour dire, Dieu n'a pas de chambre. Alléluia. Cherchez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, la chambre de Dieu. Tu n'en trouveras pas. Alléluia. Si tu cherches la chambre de Dieu, si tu cherches une maison, bien-aimé dans le Seigneur, où tu vas trouver plusieurs chambres, pour Dieu, il dit ici, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Alléluia. Et pourtant, il dit, voici je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. C'est-à-dire, toute ta vie ici-bas, toute ta vie sur terre, dès que tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, cette promesse-là doit s'accomplir. Il est avec toi tous les jours de ta vie. Il t'accompagne tous les jours de ta vie. Mais partout, dans son omniprésence. Sauf que, ici, bien-aimé dans le Seigneur, on lui demande, Jésus, je veux te suivre partout où tu iras. Il dit, mais non, c'est impossible. C'est impossible parce que tu ne peux pas me suivre. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, tu ne peux pas me suivre. Tu seras fatigué. Me suivre. Il fallait peut-être que ce monsieur-là puisse reformuler sa phrase. Mais il a dit, Seigneur, je veux te suivre partout où tu iras. Mais c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ sur terre, bien-aimé dans le Seigneur, il était divinement Dieu, 100% Dieu,
Or, Dieu est esprit. Alléluia. Et toi, tu veux me suivre. Regardez la différence. Tu ne peux pas me suivre parce qu'il y a des endroits où moi j'irai. Il y a des endroits où moi j'entrerai que toi, tu ne peux pas entrer. Seigneur, je veux te suivre partout où tu iras. C'est une dimension mystique. Mais la personne qui a posé la question n'avait pas compris la dimension surnaturelle de sa question. Parce que quand Jésus va dire, le renard a un endroit où il peut se reposer. Les oiseaux ont un nid où ils se reposent. Mais le Fils de l'homme n'a pas un seul lieu où il peut mettre sa tête. Où il peut se reposer. Pourquoi? Parce que lui, il est esprit. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais dans le surnaturel, Jésus-Christ, à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, il était parti dans les séjours de mort. Alléluia. Mais toi, lorsque ton temps n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas aller avec moi dans les séjours de mort. Alléluia. Parce que toi, ton temps pour mourir n'est pas encore arrivé. Donc tu vois que tu es limité. Tu ne peux pas me suivre partout où j'irai. Ça va? Amen. On commence à comprendre? Amen. J'avance? Oui. Alléluia. Amen. Jésus-Christ va délivrer, bien-aimé dans le Seigneur, Jonas dans les eaux. Alléluia. Dans les poissons. Alléluia. Amen. Mais mon gars, tu veux me suivre partout où j'irai. Mais toi, tu n'as pas la capacité, surnaturelle d'aller, bien-aimé dans le Seigneur, dans les eaux et dans les poissons pour aller délivrer quelqu'un. Il faut que pendant que tu es sur la terre, que tu atteignes une certaine dimension spirituelle pour commencer à opérer, dans cette dimension-là. Est-ce que je parle aux aigles? Amen. Amen. Et maintenant, regardez bien aimé dans le Seigneur. Or, la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, chapitre 2, 2 à 3, que Jésus ou Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, la Bible dit, il a fini de tout créer le 6e jour. Et le 7e jour, il se reposa. Il se reposa où? Parce que nous devons chercher la chambre de Dieu. Nous devons chercher la chambre de Dieu. Dieu a-t-il une chambre où il se repose? Parce que le 7e jour, il se reposa. Alléluia. Comment faut-il comprendre ça? Alléluia. Il se reposa où? Où est son lit? Où est sa maison? Parce que la chambre, c'est un endroit secret, bien aimé dans le Seigneur, où il y a un lit où tu dois aller te reposer. Alléluia. Comment faut-il comprendre le repos de Dieu? Comment faut-il comprendre le repos de Dieu? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous considérons le côté surnaturel, le côté mystique de notre Dieu, quand la Bible dit, et le 7e jour, il se reposa, bien aimé dans le Seigneur, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ici, là, écoutez-moi, écoutez. Quand on dit et Dieu se reposa le 7e jour, bien aimé dans le Seigneur,
écoutez ce que ça veut dire. Cela ne veut pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est parti dans une chambre pour se reposer. Il se reposa tout simplement de sa fatigue. Mais est-ce que Dieu peut-il être fatigué? En nous les humains, lorsque, bien-aimés, nous sommes fatigués, nous nous reposons. Peut-être sous un arbre. Alléluia. Ou alors dans ta chambre, dans ton lit. Ou alors sur ton sofa. Ça va jusque-là? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, psaume 121. Psaume 121. La chambre de Dieu. La chambre de Dieu. Psaume 121 est 1 à 6. Nous allons comprendre que quand Dieu a dit qu'il s'était reposé, bien-aimé, ce n'est pas que Dieu était fatigué. Or, nous, bien-aimé, lorsque on dit que je parle un peu me reposer, même quand nous travaillons entre deux, nous avons ce qu'on appelle pause café. Alléluia. Parce que l'organisme a besoin de se restaurer, de se ressourcer un peu physiquement. Parce que quand il travaille trop aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ton corps est un corps. Tu as besoin, voilà, de te reposer. Mais Dieu, après le 7e jour, il bénit le 7e jour, il le sanctifia et il se reposa. Il se reposa où? Parce que la Bible vient de nous dire, lui, il n'a pas un seul lieu où il peut mettre sa tête. Donc, Dieu n'a pas de lit. Alléluia. Et nous allons comprendre ce mystère, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons comprendre comment Dieu se reposait. Parce que lorsque nous considérons la fatigue, le psaume 121 nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Continue. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Là, on est en train de nous rappeler Genèse, chapitre 2 à 3. Alléluia. Qui a fait le ciel et la terre, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde, voyez ça, ne sommeillera point. Ne sommeillera point. Donc, pas de repos. Mais lorsque la Bible nous dit, il se reposa le 7e jour, ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu, un jour, était fatigué? Non. Parce que la Bible dit, il ne sommeillera point. Il ne sommeille ni ne dort. Amen. Continue encore, il ne sommeille ni ne dort. Il y a une phrase qui le dit bien. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. En d'autres termes, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Victor Makonda. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde ta famille. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde tes enfants. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde tes petits-enfants. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te donne la bonne santé. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde ton entreprise. Il ne sommeille ni ne dort, il ne sommeille ni ne dort, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Alléluia. Celui qui garde ta santé, celui qui garde tes petits-enfants, celui qui garde ton entreprise, celui qui garde ton argent, celui qui garde tout ce qui t'appartient. Parce qu'il a dit dans Ésaïe, pour l'amour que j'ai pour Sion, pour l'amour que j'ai pour Victor Makonda, je ne me donnerai pas du repos. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu ne sommeille ni ne dort. Dieu, à cause de ton amour envers toi, il ne veut pas se donner du repos. Mais où est la chambre de Dieu? Amen. Parce que Luc chapitre 9, 58 à 62 nous dit, ce monsieur dit, je te suivrai partout. Mais non, petit,
Tu ne peux pas me suivre partout où j'irai, parce que dans mes principes à moi, lorsqu'il est nuit, je ne ferme pas les yeux. Alléluia. Pendant la nuit, je ne sommeille pas, alors que toi, tu auras besoin du repos. Parce que même en marchant, rien qu'en marchant, alléluia, rien qu'en marchant, bien-aimé dans le Seigneur, rien qu'en marchant, en faisant 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, tu es fatigué. Tu as besoin d'un abri pour te reposer. Alléluia. Mais les fils de l'homme, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas un seul lieu où il puisse se reposer. Mais où se repose le fils de l'homme? C'est ça la question. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message La chambre de Dieu. Où se trouve la chambre de Dieu? Qui va donner le repos à Dieu? Où se trouve la chambre de Dieu? Équation. Question mark. Hallelujah. Huh? If I ask you the question, where is the room of God, the bedroom of God? Hallelujah. You don't know. You never see it. Alléluia. On n'a jamais vu la chambre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lui, il ne sommeille ni ne dort. Et pour son amour, quand il parle de Sion, alléluia, oh bien-aimé, pour son amour qu'il a pour toi, je ne vais pas citer de tout le monde, les noms de tout le monde ici, bien-aimé dans le Seigneur, lui, il ne se donne pas du repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettez-moi un son là, s'il vous plaît. Pour, Alléluia. Suivez. Pendant que toi tu fais 7000 kilomètres en conduisant ta voiture, à un moment donné, sur l'autoroute, tu gares un peu la voiture, tu veux te reposer. Mais lui, bien-aimé dans le Seigneur, regardez le côté mystique. Ça, c'est un message bien-aimé dans le Seigneur pour les gens matures. Alléluia. Bien-aimé, regardez l'humanité tout entière. Nous sommes une affaire de 7 milliards d'habitants sur Terre. Et toutes ces personnes-là sont créées à l'image de Dieu. Et maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, il ne sommeille ni ne dort pour chaque individu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et maintenant, regardez, physiquement, bien-aimé dans le Seigneur, si nous devons considérer les interventions divines. Alléluia. Si nous devons considérer les interventions divines de Dieu, avec les myriades des anges qui sont à son autorité, à son pouvoir, pour intervenir aux États-Unis. Parce que maintenant, pendant que nous sommes la journée, aux États-Unis, ça dépend aussi des États. Il fait peut-être le soir, peut-être très tôt le matin, il y en a peut-être la nuit, il commence à ronfler déjà. Et en Chine, n'en parlons pas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Quand est-ce qu'il va se donner du repos? Parce qu'à cause de son amour pour Sion, à cause de son amour pour ceux qui sont aux États-Unis, est-ce que vous comprenez dans quel terrain je veux nous amener? Je considère le décalage horaire ici-bas, sur terre. Il ne peut pas dormir parce que le décalage horaire ici-bas fait en sorte que dans un autre pays, ils sont jour. Il est jour. Dans l'autre pays, il est nuit. Ils se départagent comment? Ah! Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse poser sa tête.
la chambre de Dieu. Cherche-moi la chambre de Dieu. Alléluia. Je parle bien? Amen. On avance bien? C'est clair? Alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, regardez, nous irons encore plus loin, comprendre où est-ce que nous allons trouver la chambre de Dieu. Et lorsque tu comprendras que toi tu es le lit de Dieu, que toi tu es la chambre de Dieu, alléluia, c'est ce jour-là que Dieu va se reposer. Alléluia. Amen. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre. C'est 3, je pense. Là où on est en train, bien aimé, 3:20. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Alléluia. Là, nous avons démontré, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai essayé par la grâce de Dieu de démontrer que jusque-là, Dieu n'a pas un seul endroit où il peut se reposer. Alléluia. Maintenant, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et ça, c'est trop beau. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Dieu commence à chercher sa chambre. Alléluia. Amen. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Amen. Dieu commence à chercher sa chambre où il va se reposer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu commence à chercher une chambre où il peut se reposer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Alléluia. Il demande la permission. Alléluia. Lui qui est riche en tout. Alléluia. Mais il cherche un endroit où manger. Il cherche un endroit où souper. Il cherche un endroit où dormir. Il cherche un endroit où se reposer. Et cet endroit-là, c'est qui à ton avis? Ah, la chambre de Dieu. Donc qui est la chambre de Dieu? C'est moi, c'est toi. Et depuis que le monde est monde, lui qui ne sommeille ni ne dort, l'être humain complique Dieu. Car lui, dans son principe, il est dans... C'est Ésaïe 61. Hein? Je ne me donnerai pas du repos. Pour ton amour, pour l'amour que j'ai pour Sion. Hein? C'est Ésaïe 60 ou 61. Pas 61, plus 60 ou 62. Voilà. Hein? Je ne me donnerai pas de 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Pour l'amour que j'ai pour Victor Makonda, je ne me donnerai pas du repos. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là pour ta délivrance. Dieu est là pour ta délivrance.
il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Mais lorsqu'il vient ici, voici, je me tiens à la porte. Alléluia. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens devant ton cœur. Je suis en train de toquer. Alléluia. La porte dont on parle ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton cœur. Pour que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu, il veut en sorte que toi, tu puisses lui ouvrir ton cœur, que tu puisses lui ouvrir la porte pour qu'il puisse trouver une chambre où il va dormir. Alléluia. Et c'est dans ce sens-là, bien-aimé dans le Seigneur, que, regardez, Dieu aura la paix et toi aussi tu auras la paix. Mais dès lors, bien-aimé, l'être humain n'a jamais compris Dieu comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit au début que cet enseignement est un enseignement qui parle de la croissance spirituelle, qui parle des aigles, des gens qui comprennent, bien-aimés dans le Seigneur, que chaque jour, regardez, est-ce que vous savez que Dieu fait de va-et-vient dans nos vies? Nous les recevons, nous les recevons, nous les rejetons, mais lui, aussi poli qu'il est, aussi obéissant qu'il est, il revient encore toquer à ta porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, rappelez-vous de Jean 10, alléluia. Mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent ma voix. Alléluia. Mais à un moment donné, bien-aimés dans le Seigneur, nous rejetons Dieu. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Vous voyez maintenant la fusion. Vous voyez le repos de Dieu? Le repos de Dieu se trouve ici. Vous voyez la fusion? J'entrerai chez lui. Alléluia. C'est-à-dire, il a demandé la permission. Tac, tac. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Au travers de la nouvelle naissance, à travers la nouvelle naissance, il est entré. Tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Mais maintenant, dans la continuité, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir ici-bas, sur la terre, d'ailleurs, je l'ai dit à quelques membres de l'Église, j'ai eu des problèmes parce que j'ai parlé à la terre. Là encore, c'est un mystère. Alléluia. Or, bien-aimé dans le Seigneur, la terre, tu ne peux pas réussir ici-bas, sur la terre, si tu ne coopères pas avec celui qui toque à ta porte, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Amen. Pourquoi? Parce que il y a une phrase que j'aime bien, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Jean 4, verset 4. Regardez comment Dieu nous considère. Et là, je veux ouvrir une parenthèse, bien-aimé dans le Seigneur, que les chrétiens n'ont jamais compris. Après, on reviendra dans Apocalypse. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Excusez-moi, monsieur, avec tout le respect que je vous donne, pour nous permettre de bien lire. Alléluia. Hey, regardez cette caractéristique. Mon frère,
Vous connaissez un peu la parole. Mais regardez, là où nous sommes limités. Nous sommes limités par rapport à quoi? Par rapport à la compréhension de qui est Dieu dans notre vie. Est-ce que vous savez que, suivez maintenant, parce que ici, je vais décortiquer un mystère que celui qui est né de nouveau, suivez-moi, un chrétien qui se dit né de nouveau, ne sait même pas qui il est. Ça se cache ici. Vous, petits enfants, qui sont ces petits enfants-là? C'est nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Ça va jusque-là. Mais regardez, à chaque fois que la Bible, théologiquement, à chaque fois que la Bible fait la différence entre Dieu créateur, Jéhovah Elohim, et les autres dieux, les binzabinzabi, les petits dieux, les dieux de marabout, les dieux de fétiche, les dieux des eaux, les dieux soleil, les dieux de vent. La Bible écrit ces dieux-là avec un D minuscule. Pour tous mes enfants qui prêchent déjà, je l'ai déjà expliqué dans l'école du ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la Bible fait la différence entre Dieu le Créateur, Elohim, Dieu Tout-Puissant, Maître du visible et de l'invisible, on fait la différence entre les D minuscules et les D majuscules. Mais ici, regarde ce qu'il nous dit. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. En D majuscule. Pourquoi? Parce que ici, Dieu te considère son image. C'est-à-dire, quand les sorciers viennent, alléluia, quand les sorciers, ou pour ne pas seulement valoriser les sorciers, quand un autre esprit vient t'attaquer, toi, enfant de Dieu, consacré, quand il vient, il te regarde comme ça, il te voit comme Amen. Voilà pourquoi la phrase continue à dire: vous les avez vaincus, et vous les avez vaincus parce que celui qui était en vous est plus grand. Voyez la grandeur de là? C'est ça. Am I talking to somebody? Amen. Are you understanding the greatness of God? Amen. Hey, Jesus Christ. Maybe you don't understand who you are exactly. Vous n'avez jamais compris qui vous êtes en Dieu. Voici, je me tiens à la porte. Je suis en train de faire quoi? De toquer. Et si tu m'ouvres la porte de ton cœur, la nouvelle naissance que j'aime bien, ça va plus loin. Et quand tu m'ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. C'est ce que j'ai appelé la fusion. On est devenu un. Et c'est un là, lorsque nous sommes devenus un, c'est ce qui me montre maintenant que celui qui habite en moi, parce que j'ai ouvert la porte, alléluia, celui qui habite en moi est plus grand. Voilà pourquoi le Dieu, tu deviens maintenant, celui qui habite en moi est plus grand. Le grand là,
c'est ce Dieu ici. Voilà pourquoi on a écrit ces dieux ici avec des majuscules. Donc, si un seulement si je deviens Dieu, somebody praise God, acclamez pour le roi des rois. Ah non. Amen. Non, vos acclamations là sont petites. Amen. Acclame encore. Oh. Alléluia. Amen. Et c'est lorsque les chrétiens atteignent ce niveau ici, alléluia, tu as compris. Voyez le schéma. Lorsque tu as compris que tu es Dieu, alléluia, c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, tu écrases tout. C'est là où tu commences à réussir sur terre. Alléluia. Non mais attends, j'explique ça autrement encore. Alléluia. Regardez. Jésus-Christ. Alléluia. Là, je vais parler de la terre un peu. Alléluia. Pour vous montrer, bien-aimé dans le Seigneur. J'avais déjà expliqué ça ici. Dans un message où j'avais dit, bien-aimé dans le Seigneur, rappelez-vous du début de l'année 2025. J'avais prêché un message que beaucoup de gens ne comprennent pas, que lorsqu'on dit ceci, partout où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Qu'est-ce que j'avais dit dans ce message-là, si vous vous rappelez? J'avais dit ceci, tu ne peux pas prendre possession d'une portion de terre si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu ne t'accompagne pas. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, pour réussir ici-bas, pour réussir sur terre, bien-aimé dans le Seigneur, il est question que celui qui est plus grand, alléluia, que les ancêtres qui ont habité sur cette terre-là t'accompagnent. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, le monde est vaste. Est-ce que je me fais bien comprendre? Pour réussir ici-bas, sur terre, il faut coopérer, bien-aimé dans le Seigneur, avec le plus grand. Pourquoi on l'appelle le plus grand? Lorsque je suis bien-aimé dans le Seigneur, le monde est spirituel. Amen, 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 amen. Avance. Amen. Amen. Le monde est spirituel. Et nous qui avons vécu dans un certain endroit où la sorcellerie a battu son plein, ou bat encore son plein, bien aimé, il y a des endroits. Écoute mon frère, il y a des endroits dans mon pays. Lorsque tu passes dans cette rivière-là, les esprits qui gouvernent cette rivière-là réclament toujours le sang. Ah, je vous dis la vérité. Maïndombe. Ah, vous avez compris ça tout de suite, hein? Voilà. Ceux qui sont de la même origine que moi, on sait que lorsque le camion va là-bas, pour retourner, il faut que celui qui est plus grand, il faut que tu sois Dieu, il faut que tu sois grand. Celui qui est plus grand en toi, il faut qu'il voyage avec toi. Voilà pourquoi, pour l'amour que j'ai pour Sion, je ne me tairai pas. Hein? Je ne me tairai pas. Je ne me donnerai pas du repos. Il est question des esprits. Le monde est spirituel. Pour réussir ici-bas, bien aimé, pour réussir à l'île, il faut que celui qui est plus grand, que les esprits qui gouvernent l'île soient avec toi. Sinon, Makonda, tu fermes l'église. Donc nous là, qui gouvernons certains esprits pour que l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, tienne, parce que je suis grand. Amen. Avance. Vous comprenez la dimension? Alléluia. Celui qui est en moi est plus grand. Donc automatiquement, je deviens grand. Automatiquement, je deviens Dieu.
c'est l'esprit, la fusion. Voici, je me tiens, je frappe. Celui qui m'ouvrira. Parce qu'à ce moment-là, je deviens, voyez, je souperai avec lui, j'entrerai chez lui. C'est-à-dire, nous partageons maintenant la même chambre. Amen. Ah, vous comprenez? Maintenant, vous combien? Hein, vous comprenez? Nous partageons maintenant la même chambre avec le Dieu de la Bible. Parce qu'il est entré chez moi. Alléluia. Je lui ai ouvert la porte. Il est entré chez moi. Nous partageons la même chambre. Nous partageons le même lit. Am I talking to somebody? On fait tout ensemble, voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Amen. Et lorsque lui vit en moi, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et le mari de nuit viendra faire quoi? La femme de nuit viendra faire quoi? La pauvreté viendra faire quoi? Le chômage viendra faire quoi? Voilà pourquoi Makonda a toujours dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Il restaure mon âme. Alléluia. Et bien aimé, quand il te conduit vers des eaux paisibles, il restaure mon âme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, mon corps, bien aimé, est un restaurant. Ah oui, mon corps est un restaurant. Pourquoi il est question, voici, je me tiens sur la porte. Alléluia, je suis en train de frapper. Et si tu m'ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Alléluia, il restaure mon âme. Je souperai avec toi, c'est-à-dire, il m'accompagne dans toutes mes difficultés. Voilà pourquoi il dresse une table en face de mes adversaires. Alléluia. Il dresse une table en face de mes adversaires. Bien-aimé, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu deviens le lit de Dieu. Tu deviens la chambre de Dieu. Vous partagez, bien-aimé, des secrets. Alléluia. Vous partagez des secrets. Mais le chrétien n'a jamais compris qu'il est Dieu. Alléluia. Vous les avez vaincus qui? Vous avez vaincu la pauvreté, vous avez vaincu la sorcellerie, vous avez vaincu le chômage, vous avez vaincu le célibat, vous avez vaincu la disette, vous avez vaincu vos adversaires. Et cette table-là dont parle le psaume 23, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, vous soupez ensemble. Alléluia. Et lorsque vos adversaires viennent, bien-aimés, ils viennent à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth en train de souper, en train de manger avec le roi des rois. Et quand ils vont regarder comme ça, oh mon non, mais non, on pensait qu'il était seul. Non, je ne suis pas seul. Alléluia. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je ne suis pas seul. Je mange avec lui. Petit déjeuner avec lui. Alléluia. Dîner avec lui. Souper avec lui. Alléluia. Parce que lui, il a trouvé place dans mon cœur. Il peut se reposer dans mon cœur. Je deviens la chambre de Dieu. Je deviens la chambre de Dieu. Je deviens le lit de Dieu. Je deviens grand et je deviens Dieu. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand il parle de souper, bien-aimé dans le Seigneur, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Or, l'âme, bien-aimé, c'est le siège des émotions, des sentiments. Lorsque je suis attristé, bien-aimé dans le Seigneur, il vient, il restaure, il donne la joie. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et, bien-aimé dans le Seigneur, on comprend maintenant? Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Le Fils de l'homme
n'a pas un lieu où il puisse se reposer. Et le lit de Dieu, la chambre de Dieu, c'est moi. Alléluia. Lorsque je marche selon ses ordonnances, lorsque je marche tel que lui, il veut, alléluia, c'est à ce moment-là que Dieu se repose. Parce que je lui donne la paix. On comprend quand est-ce que Dieu se repose? Qui veut donner le repos à Dieu? Qui veut donner du repos à Dieu? Alléluia. Parce que quand toi tu es dans le trouble, Dieu ne se repose pas. Tant que toi tu n'auras pas la paix, Dieu ne va pas se reposer. Alléluia. Louange. Dieu ne va pas se reposer. Hein? Il veut que chaque matin, quand il vient, il dit Abalikani. Tu lui dis Muzuli. Muzuli Sana. Tu l'accueilles avec joie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le repos de Dieu, la chambre de Dieu. Je m'en vais clôturer, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 132. Et c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, vous comprenez que j'ai toujours insisté dans tous mes messages, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, cours vite le recevoir. Alléluia. Ton salut, parce que c'est lui qui va te donner. Ah, va déjà me préparer le psaume 132, 1 à 5. On lira d'abord ça, et 13, 14. C'est là où nous allons comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe 62, et bien-aimé dans le Seigneur. La chambre de Dieu. Tu ne peux pas réussir sur terre, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu ne t'accompagne pas. Et la preuve, bien-aimé, Jésus est né où? À Bethléem. Mais son village où il a habité, Nazareth. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais, écoutez-moi. Si on parle de la terre, mon petit. Hein? Si on parle de la possession de la terre, si Jésus-Christ, qu'on dit Jésus-Christ de Nazareth, il est à Nazareth, Jésus de Nazareth. Mais Nazareth, cette portion de terre-là, ne lui avait pas été donnée. Pour réussir. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit ça, mais la Bible le dit. La Bible dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose? Ça te fait rire. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il sortir de l'île quelque chose de bon? Peut-il sortir, mets le nom de ton village, quelque chose de bon? Excusez-moi, ce n'était pas prévu quand le Saint-Esprit me fait sortir des trucs. Je les fais sortir pour notre bonne compréhension. Amen. Parce qu'il y a des villages. Amen. Parce qu'il est question de la terre. Pour réussir ici-bas, sur terre, il est question, bien-aimé dans le Seigneur, de parler à la terre. Parce qu'il y a des ancêtres, il y a des esprits qui gouvernent cette terre-là, qui ne te laisseront jamais réussir. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de cette rivière dans mon pays. Ce fleuve-là, Maïndombe. Comment tu veux, si tu es chauffeur qui transporte des camions poids lourds là, ou qui va acheter des sacs de manioc, tout ça là, bien aimé, tu pars bien, tu reviens, tu verras toujours, il y avait un tel camion qui était renversé. Et il y a eu tant de morts. Pourquoi? Il est question de la terre
qui réclament. Voilà pourquoi ce passage-là, bien aimé dans le Seigneur, où on dit que vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Donc, pour réussir à Maïndombe, aller et retourner, il faut être un Dieu. Il faut que tu sois un esprit supérieur, au-delà de ces esprits qui gouvernent à Maïndombe. Pour réussir en France, bien aimé, si tu n'as pas celui qui est plus grand que les esprits qui gouvernent en France, tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi j'avais dans ce message-là expliqué ce que ça veut dire prendre possession d'une terre. Oh. Mais, bien aimé, il est question de territoire. Ce monde est gouverné par les esprits. Et chaque territoire a un homme fort qui gouverne ce territoire-là. Il faut que ces esprits-là te donnent la permission. Voilà pourquoi on dira, mais quand Jésus, lui qui était 100% Dieu, 100% homme, il a compris que je suis de Nazareth. Ici, si je reste à Nazareth, pourquoi ça te fait rire? Je suis en train d'expliquer la parole. Je suis en train d'expliquer, comme j'aime bien le dire, la vie sur terre. Je ramène la Bible sur terre pour nous ouvrir les yeux. Voilà pourquoi il y a certaines pratiques, des choses, quand tu n'es pas mature spirituellement, tu appelles le pasteur sorcier, tu appelles le pasteur féticheur. Alors que moi, je suis dans le surnaturel. Amen. Voilà pourquoi, au commencement de ce message, j'ai dit que c'est un message des gens qui sont matures spirituellement. Amen. Pour comprendre, quand je dis l'église universelle de Dieu, l'église pour tous ne fermera pas. Jamais. Amen. Je sais qui je suis. Je sais mon identité dans le Seigneur. Amen. Et vous tous qui ne connaissez pas votre identité en Jésus-Christ, vous continuerez à échouer, à vous plaindre, à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. Et voilà pourquoi les autres réussissent et vous, vous êtes là à critiquer, Pasteur Victor, c'est un féticheur, ce pasteur-là est comme ceci, ce pasteur-là est comme cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il est question de comment tu comprends les mystères. La Bible, la parole, c'est tout un mystère. Paul dit, c'est par la révélation, c'est par la grâce de Dieu que j'ai compris, j'ai reçu l'intelligence de comprendre les choses surnaturelles. L'intelligence. Peut-il sortir quelque chose de bon dans Nazareth? Jésus ayant compris ça parce qu'il était supérieur en esprit. Il dit, si je reste là, mon ministère là, je quitte. Voilà pourquoi, quand il commence, il part. Il va faire des miracles à Galilée, partout ailleurs où il est passé. Parce que chez lui-même là, où il était, on l'a combattu. Pourquoi? Parce que les ancêtres de Nazareth, ces esprits-là, ça criait contre lui. Vous comprenez? Comment prendre possession de la terre? Partout foulera la plante de ton pied, tu le prends en possession. Et toi, tu n'es même pas la chambre de Dieu. Tu n'es même pas le lit de Dieu. Tu n'es même pas grand en esprit. Tu n'es pas Dieu en esprit. Les autres esprits-là, ils vont te gouverner. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre cette parenthèse-là avant de conclure. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi les petits esprits, lorsqu'ils arrivent sur une terre étrangère, bien-aimés dans le Seigneur, les esprits qui sont dans ce pays-là, sur cette terre-là, les gouvernent facilement. Et ces esprits faibles-là, quand ils arrivent là,
commences à suivre le modèle de ces esprits-là. Oh, mais papa, maman, Abraham même dit, Isaac même dit, ne marie pas mon fils à eux. Pourquoi il interdit? Il sait que les esprits qui gouvernent Canaan, ce n'est pas ça. C'est un long message que j'ai expliqué, je ne sais pas combien des années. Parce que j'ai toutes ces explications-là. Que veut dire Phérézien? Que veut dire Jébusien? Que veut dire les Hittites? Ce sont des esprits, c'était des êtres humains. Quand l'Exode 23 dit, moi-même je t'accompagnerai. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, les Jébusiens, c'était des habitants. Mais aujourd'hui, ce sont des esprits. Les Hittites, les Phéréziens, aujourd'hui, ce sont des esprits qui gouvernent un territoire. Voilà pourquoi tu dois faire de ton mieux. Recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Et aller, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, devenir un Dieu. Comme ça, les esprits qui gouvernent ce territoire-là ne vont pas t'acclimater, ne vont pas t'entraîner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que moi j'ai ouvert mon cœur, il est entré chez moi, nous partageons tout ensemble. Je suis devenu le lit de Dieu, la chambre de Dieu. Psaume 132, versets 1 à 5. Je m'en vais clôturer là. Lorsque, bien-aimé, on devient esprit, un grand esprit, bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu vas, tu sais comment parler à la terre. Et ça t'obéira. Voilà pourquoi on peut tous être là, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, je ne vais pas parler de moi, on va encore m'appeler vantard. Psaume 132. Éternel, souviens-toi de David de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur les lits où je repose. Vous avez vu ça? Pourquoi? Parce que ici, David disait ça parce que il voulait absolument faire de Dieu son lit. N'est-ce pas, on appelle David l'ami de Dieu? L'homme selon le cœur de Dieu. Abraham l'ami de Dieu. Alléluia. Parce que, bien aimé, lorsque nous considérons Acte, c'est une parenthèse, hein, ma fille. Acte chapitre, il y a quelque part là où on dit, quelle maison pouvez-vous me construire où j'habitais? Acte 7, 48. Acte 7, 48. Acte 7, 48. Vous allez voir que Dieu n'est pas impressionné par les villas, les maisons. Ce que Dieu cherche, c'est d'habiter en toi. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Hein? Le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Et dans Acte 7, 48, c'est là où il dit que je n'ai pas besoin, moi, d'habiter dans vos maisons. Dans vos maisons faites d'hommes, de mains d'hommes. Hein, un truc comme ça. Hein? Nous allons lire ça. Il dit quoi? Il dit: le ciel est mon trône et la terre, non. Il dit: mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit
prophète. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux bâtir ta maison, une grande villa, bien-aimé dans le Seigneur. Lui, il n'est pas là. Lui, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Lui, ce qu'il veut, il veut habiter en toi. On a compris ce mystère-là de Apocalypse 3:20. On a compris ce mystère-là, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça qui fera que tu vas réussir sur terre. J'ai bien expliqué? Parce que dans le psaume 132, mais David veut faire allusion, il veut faire allusion à ce qui est fait par les mains d'homme. Il dit, moi, je ne me donnerai pas du repos dans mon lit, alors que mon Dieu n'a pas un endroit où, voilà, c'est ça, c'est écrit ici, dans Psaume 132, il dit, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour les puissants de Jacob. Vous avez vu ça? Il veut absolument trouver un lieu, une demeure, où Dieu veut habiter. Il oubliait que Dieu avait besoin de son cœur. Il n'avait pas besoin que tu lui construises une grande villa, une grande maison. Voilà pourquoi Dieu a répondu dans Actes chapitre 7, verset 48. Je n'habite pas dans la maison faite de mains d'hommes, des hommes. Tout ce que moi j'ai besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, voici je me tiens à la porte. Alléluia. La chambre de Dieu. La chambre de Dieu c'est toi. Le lit de Dieu c'est toi. Comprends-le dès aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. La chambre de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Nous allons nous lever dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Mets ta main droite sur ton cœur. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Autrefois, tu n'avais pas compris que tu étais la chambre de Dieu. Autrefois, tu n'avais pas compris que tu n'étais pas la chambre de Dieu. Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Qu'aujourd'hui, j'ai longtemps rejeté le Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai compris le mystère de la chambre. Que je suis le lit de Dieu. Je suis la chambre de Dieu. Je vais partager mon cœur avec Dieu. Il a longtemps frappé à ma porte. Je l'ai rejeté. Quand bien même je suis né de nouveau, il y a de certaines pratiques que je n'ai pas rejetées. Et cependant, il m'a placé sur la terre pour réussir. Et tu dois réussir. Tu vas faire une prière, tu n'as pas besoin de crier, bien-aimé dans le Seigneur. Toi-même du fond de ton cœur, tu sais combien de fois Jésus-Christ a toqué, il a sonné à la porte. Tu ne lui avais pas ouvert ton cœur. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il veut entrer dans ton cœur. Il veut souper avec toi. Il veut partager la chambre avec toi. Il veut dormir avec toi. Faire tout avec toi. Élève ta voix et prie. Fais une prière sincère. Et tu verras que la maladie ne sera plus ton partage. Parce que lorsqu'il habite dans ton corps, tu es réellement le temple du Saint-Esprit. Ton corps devient sa chambre à coucher. Ton corps devient son lit. Il partage le secret avec toi. La maladie va sauter. Le chômage va sauter. La disette va sauter. Les malédictions familiales vont sauter. Les liens familiaux vont sauter au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce matin, tu as compris qu'il est en train de frapper à ta porte. Il veut souper avec toi. Il entrera chez toi. Il soupera avec toi.
toi avec lui et lui avec toi. Fais la fusion. Deviens grand ce matin. Deviens Dieu ce matin. Et vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Car celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci Père de gloire. Fais de nous des temples, de véritables temples du Saint-Esprit. Car tu n'habites pas dans de maisons faites d'hommes, de main d'hommes. Glorifie ton Seigneur dans le cœur de tout un chacun de nous. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, toute l'assemblée, nous disons Amen. 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 Soyez bénis.